Maurice Manco, bonjour. Bonjour. Alors, 2 ans après votre ouvrage sur la cybermigration maritale, vous co-dirigez avec votre collègue Thomas Essonneau un ouvrage intitulé L'impact des TIC dans les processus migratoires féminins en Afrique centrale, cas des cybermigrations maritales du Cameroun. Pouvez-vous nous présenter ce livre? Bien, merci beaucoup. Alors, le livre que j'ai dirigé avec mon collègue Thomas Essonneau, qui est enseignant à l'école supérieure de journalisme de Yaoundé, est intitulé Impact des TIC dans le cas des cybermigrantes du Cameroun. Alors, cet ouvrage met en relief, en fait, le poids, si ce n'est l'impact même des technologies d'information et de la communication sur les processus migratoires de ces femmes. Alors, on sait très bien qu'aujourd'hui, la migration féminine a beaucoup évolué, notamment si les femmes hier ne migraient que grâce au regroupement familial, aujourd'hui grâce à Internet et au téléphone portable et donc aux réseaux sociaux, les femmes africaines, notamment celles d'Afrique centrale, arrivent à s'approprier l'outil qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication à travers Internet et le téléphone. Si bien que, pour reprendre le terme de Dana Diminescu, la migrante aujourd'hui est devenue une migrante connectée, une migrante au fait justement de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et donc nous avons voulu, à travers un colloque que j'avais co-organisé avec Thomas Essonneau, du 10 au 11 octobre 2014, nous avons donc voulu analyser sous le prisme sociologique, sous le prisme interdisciplinaire, comment est-ce que ces technologies de l'information et de la communication, comme Internet, le téléphone, arrivaient à participer, si ce n'est à sous-tendre la démarche migratoire des femmes d'Afrique centrale. Donc, à l'issue de ce colloque, on a produit donc cet ouvrage scientifique qui rassemble un certain nombre de travaux des chercheurs universitaires, notamment chacun dans son domaine, que ce soit les sciences de l'éducation, que ce soit les sciences de la communication et de l'information, que ce soit l'anthropologie, la sociologie, les sciences économiques et voire les sciences politiques. Donc chacun dans son domaine a apporté un éclairage sur l'impact de ces TIC dans les processus migratoires féminins. Ces processus migratoires féminins sont des processus qui s'appuient essentiellement sur Internet, essentiellement sur le téléphone, à cause du contexte dans lequel nous nous trouvons, qui est le contexte de la mondialisation, qui a pour corollaire le développement des technologies de l'information et de la communication. C'est bien que la migrante d'Afrique centrale n'est plus une migrante qui venait des zones reculées, des zones rurales, mais c'est une migrante urbaine qui s'appuie dans son processus de migration sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qui est une évolution significative en sociologie. Alors, quel est selon vous l'impact de ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, justement dans les processus et les projets migratoires des femmes d'Afrique centrale? Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on regarde la question du mariage ou encore la question de la préparation du projet migratoire, on est presque tenté de dire qu'il y a une interaction, un rapport entre un projet migratoire et la manière dont ce projet migratoire se construit autour d'Internet. Je prends par exemple le cas, justement, le cas des femmes camerounaises que j'ai beaucoup étudié. Quand elles se lancent dans la cybermigration maritale, Internet est un outil privilégié, le téléphone est un outil privilégié, les réseaux sociaux constituent autant d'outils qui aident ces femmes dans la décision ou non de vouloir migrer. Puisque à travers des sites Internet ou des sites de rencontres, elles sont en contact avec des hommes qui souvent sont soit veufs, soit célibataires. Autour justement de ces outils se construit le projet migratoire de ces femmes. Et ce projet migratoire, c'est aussi une question statutaire, la question liée justement au changement social, au changement de vie de ces femmes qui, à travers le mariage, essayent d'entrevoir une voie vers la mobilité, à travers
justement ces outils de la communication essayent finalement de changer tout simplement le cours de leur vie. Et si bien que cet impact est un impact tout à fait réel sur le plan du mariage, sur le plan de la recherche du statut, parce qu'elle ne se marie pas avec n'importe qui, elle se marie quand même avec des Européens qui, selon ces femmes, ont un fort pouvoir d'achat, ont la capacité de transformer leur vie. Si bien que ce soit le contexte médiatique avec des feuilletons comme Roméo et Juliette, ces femmes arrivent progressivement à se construire un univers idéalisé effectivement de l'Europe qu'elles considèrent comme l'Eldorado. Et donc cet impact est réel dans la mesure où, sans Internet, ces femmes ne pourraient pas arriver à accéder à un statut qu'elles semblent voir comme un statut viable, comme un statut qui leur permet simplement de changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le cours de leur vie. Et donc, à travers les contributions des uns des autres, les chercheurs ont démontré effectivement que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers Internet, que l'impact des TIC est un impact qui est réel dans les processus migratoires des femmes. Alors aujourd'hui, quel est votre regard de sociologue spécialiste des migrations féminines? Alors, le regard, effectivement, qu'on pourrait porter tout de suite autour de toutes ces questions, qui me semblent des questions tout à fait contemporaines, de la sociologie contemporaine, le regard qu'on pourrait porter, c'est que progressivement, on se rend compte que la migration féminine est une dynamique qui s'appuie essentiellement sur les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire que les technologies de l'information et de la communication accompagnent, soutiennent les processus migratoires de ces femmes. Et c'est un élément à prendre en ligne de compte, car c'est un élément de changement social, de changement de paradigme dans la manière de concevoir la migration africaine vivant en France. Hier, la femme africaine migrait que grâce ou derrière son mari. Aujourd'hui, force est de constater que la femme africaine se saisit de ces outils pour justement être cette cosmo-citoyenne, pour reprendre le terme du professeur Ernest Bonda, et participer pleinement à l'œuvre de la mondialisation grâce à la technologie de l'information et de la communication. Au point où on peut se dire que finalement, renforcer les capacités des femmes dans le domaine des TIC, c'est finalement leur donner une forme d'autonomisation qui passe par la décision ou non de vouloir migrer. C'est un changement social, un changement de paradigme important qui nous permet de comprendre les dynamiques migratoires des femmes, notamment celles d'Afrique centrale. Elles venaient en France derrière leur mari. Aujourd'hui, elles sont capables de changer le cours de leur vie à travers la décision de migrer, qui est une décision qui passe essentiellement par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc voilà un élément majeur dans ce regard tout à fait nouveau, d'une forme nouvelle de migration. Et alors, quel lien justement établissez-vous entre votre précédent livre sur la cybermigration maritale et celui-ci, donc collectif, sur l'impact des TIC dans les processus migratoires féminins? Alors, le premier livre nous a donné à voir effectivement un phénomène qui a été étudié de façon sociologique dans tous ces États. On a étudié la cybermigration dans tous ces États en partant effectivement d'un certain nombre de femmes. Donc nous avons fait une étude longitudinale, une étude qui nous permet de mieux connaître cette cybermigrante-là. Qui est-elle? Pourquoi migre-t-elle? Et à travers quel autre outil s'appuie-t-elle pour construire son projet migratoire? Ça, c'était le premier livre intitulé Cybermigration maritale ou la quête de conjoints blancs. Alors, le lien qu'on pourrait établir avec l'impact des TIC, donc l'ouvrage que j'ai co-dirigé avec Thomas Essonneau et un groupe de chercheurs et d'enseignants, le lien qu'on pourrait établir, c'est que nous sommes partis
effectivement de l'étude sur la cybermigration pour l'élargir et voir justement, analyser l'impact que les TIC arrivent justement à pouvoir faire qu'un projet migratoire réussisse, oui ou non. C'est-à-dire qu'on a étudié à partir de la cybermigration les éléments qui nous permettent de pouvoir mettre en avant le fait que ces migrations s'appuient sur Internet, le fait que ces migrations s'appuient sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il y a là un lien direct, c'est que le premier a abordé la question de la cybermigration de manière plus globale, et le deuxième approfondit, sinon analyse le poids, l'impact des technologies de l'information et de la communication sur ce qu'a été le phénomène global qu'on appelle la cybermigration maritale. C'est-à-dire que l'impact des TIC a permis effectivement de circonscrire et de donner une dimension interdisciplinaire au premier livre qui n'était qu'un regard de sociologue. Le premier livre sur la cybermigration a été un regard, une étude empirique sur ces femmes, tandis que le deuxième convoque les sciences de l'information, convoque l'anthropologie, convoque les sciences économiques, convoque les sciences politiques sur ce que peut être l'impact réel des TIC dans les processus migratoires féminins. Donc c'est une complémentarité, mais qui est une complémentarité interdisciplinaire qui permet à différents chercheurs de s'approprier finalement la question de la cybermigration et de l'analyser chacun dans son domaine, que ce soit en sciences de l'information et de la communication, que ce soit en sciences économiques ou en sciences politiques.